les 7 importantes déclarations que nous devons faire chaque jour. Et nous nous réjouissons que vous soyez là pour continuer à suivre ces déclarations, mais plus que cela, à commencer à les proclamer. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e déclaration. Cette déclaration dit « Je dépends de toi, Seigneur ». On peut aussi le dire « Seigneur, je dépends de toi ». C'est une déclaration qui traduit la maturité. Savoir dépendre du Seigneur est un signe de maturité. Lorsque nous disons au Seigneur que nous dépendons de toi, cela veut dire 2 choses. La première chose, c'est que Dieu devient notre seule sécurité, notre seule source de revenus et de bien-être. Dieu devient notre seule référence. C'est comme pour affirmer que nous en devenons esclaves. C'est ça que Paul a essayé d'expliquer, comment, quand le péché était attaché à nous, nous dépendions du péché, et que lorsque nous sommes libérés de ce péché, nous devenons esclaves de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de Dieu. La deuxième chose que cela implique, c'est la manifestation de la foi. Dépendre de Dieu est une preuve de foi véritable envers Dieu. Quand je dis « Seigneur, je dépends de toi », je veux impliquer que, je suis esclave de Dieu et qu'il est la source de mon secours et de tout mon bien, la seule source, et que vraiment ma foi est branchée sur lui et non pas sur autre chose. Nous savons que quand Dieu a appelé Israël de l'Égypte, il a amené curieusement à traverser le désert. Et dans le désert, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de rivières, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de champs, il n'y avait rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pendant 40 ans, Dieu voulait exercer Israël à dépendre de lui. Quand ils étaient attaqués, il était leur protection. Quand ils avaient faim, il donnait à manger. Quand ils avaient soif, il leur donnait à boire. Quand ils étaient fatigués, il constituait les ressources pour leur repos. Eh bien, c'était pour que nous comprenions que la vie avec Dieu, même si nous traversons le désert, nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Et que ce soit pour Abraham ou le reste d'Israël, Dieu s'est révélé à son peuple par un certain nombre de noms, et chacun de ces noms a une signification de la nature de Dieu, sa nature propre, mais aussi de la fonction de cette nature par rapport à nous, de ce que Dieu est par rapport à nous. On appelle cela, en d'autres termes, les attributs de Dieu. Alors, pour que nous comprenions exactement ce que cela veut dire, dépendre de Dieu, et nous allons donc parler simplement de 7 noms que Dieu, avec lesquels Dieu s'est manifesté à Abraham et à Israël en général. Il y a d'autres noms, mais nous n'allons parler que de ces 7 noms. Donc, quand je dis au Seigneur, je dépends de toi, je voudrais dire que Dieu, tu es premièrement mon pourvoyeur. Tu pourvois à mes besoins. Et nous tirons cela de ce nom extraordinaire de Dieu qui s'est présenté comme Yahvé Jireh. Alors,
dans le livre de Genèse, au chapitre 22, nous avons là l'histoire très poignante de la vie d'Abraham. Abraham a été appelé par Dieu de Ur en Chaldée pour qu'il aille dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et là, Dieu lui a fait des promesses. Et parmi les promesses que Dieu lui a faites, c'était que sa descendance devenait aussi une source de bénédiction, allait transmettre la bénédiction d'Abraham aux autres nations et aux autres générations. Mais le hic de l'affaire, c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui avait dit, je t'en donnerai un. Et il a attendu. Il avait 70 ans quand Dieu l'a appelé. Et lorsqu'il est arrivé dans ce pays de promesses, il a marché avec Dieu. Dieu lui est apparu plusieurs fois, l'a encouragé, fortifié, a renouvelé la même promesse jusqu'à ce qu'il ait environ 100 ans. Et la promesse s'est accomplie. Dans sa vieillesse, Abraham a eu Isaac. Nous savons que dans cette recherche de l'enfant, Abraham a pu prendre Agar, qui était la servante de sa femme, et ils ont fait Ismaël. Mais Dieu s'est révélé à Abraham pour lui dire, non, 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 la postérité dont j'ai parlé, qui va être source de bénédiction pour toutes les nations, ne sera pas de la descendance de Agar, qui est la servante. La postérité sortira de Sarah, qui est ta femme légitime, mais cette Sarah qui était stérile. C'est pour cette raison la naissance d'Isaac, et du seul Isaac, parce que Sarah n'a pas eu 2 enfants, était un soulagement, oh, une joie. C'est comme un verre d'eau sous une chaleur accablante. Lorsque on a très soif, eh bien Isaac a apaisé ainsi la soif d'Abraham, la soif de Sarah. Abraham pouvait se dire, je mourrai tranquillement parce que maintenant j'ai quelqu'un qui va poursuivre les promesses de Dieu. Mais au chapitre 22, Dieu l'appelle pour l'éprouver. Il lui dit, au verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Extraordinaire. Alors, Abraham ne se pose pas de questions pour dire, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai lutté 30 ans pour avoir cet enfant. J'ai attendu 30 ans pour avoir cet enfant. Maintenant qu'il est là, qu'il parle, qu'il me parle, qu'il m'aide à travailler et que j'ai mis tout mon espoir en lui, tu me dis de le prendre et d'aller le tuer. Et le tuer comment? Pour être un holocauste. Et je vais, moi, mettre le feu dans le bois pour brûler ce fils-là. Eh bien, Abraham n'a pas respecté, n'a pas hésité, n'a même pas dit ça à sa femme. Le texte que nous venons de lire, il s'est levé très tôt matin. Il a fait les préparatifs et il est parti. Alors, voilà quelque chose de remarquable. Quand ils sont arrivés, là, au lieu que Dieu lui avait dit, après 3 journées de marche, il laisse les serviteurs loin. Et au verset 7 et 8, alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Oh, gloire au Seigneur. Donc, Isaac ne savait même pas
qu'on allait l'offrir en holocauste. Abraham amène Isaac, et Isaac lui dit, mais où est l'agneau? Où est l'agneau qui va être offert? Quelqu'un disait, à cette question d'Isaac, la réponse est venue dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus passer, il a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu était quelque part. Abraham le savait par la foi. Abraham a appris à dépendre de Dieu. Il répond simplement à son fils, eh bien, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia. Et il a compris que Dieu était capable de se pourvoir et que lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est de dépendre de lui et d'obéir. Et ils sont arrivés. Nous connaissons l'histoire. Lorsqu'Abraham est arrivé, comme Dieu ne donnait pas l'agneau, eh bien, il a dit, moi, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Il prend son fils, il le ligote bien, il le pose sur le bois, sur l'autel donc, il prend un couteau, nous dit le verset 10, et il veut égorger son fils. Et c'est là que le miracle se produit. Au verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, voyez, ça, l'ange l'appelle avec précipitation parce que dans une fraction de seconde, Abraham va tuer cet enfant. Mais l'ange sait, la solution est avec Dieu. Et l'ange arrête Abraham. Au verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Dépendre de Dieu, c'est apprendre à craindre Dieu. Tu crains Dieu. Dépendre de Dieu, c'est ne pas refuser à Dieu un bien quelconque, fût-il trop précieux. Regardez ce qu'il lui dit. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, c'est tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que tu as? La seule chose que tu as et que Dieu te demande, si tu dépends de Dieu, tu vas le lui donner. Gloire au Seigneur. Généralement, nous n'avons qu'une vie. Lorsque Dieu nous dit, arrête ton travail, sers-moi, même si ce travail me procure autant de revenus matériels, dépend de Dieu, c'est apprendre à dire, Seigneur, ce travail c'est toi qui me l'as donné, alors je te le donne. Et Abraham a été félicité par l'ange. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas parce que Dieu voulait un sacrifice. Voyez, quand Dieu a un programme, il veut l'accomplir. Si nous nous impliquons dans la dépendance à Dieu, à l'exécution de ce programme, Dieu s'organisera pour que ce programme ait lieu. Notre engagement pour l'exécution de ce programme, même si cela nous demande, n'est-ce pas, une implication totale à 100%, Dieu a des solutions pour nous épargner de donner tout ce que nous pouvons donner parce qu'il y a l'agneau qui est quelque part. Au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia! Quel Dieu merveilleux! Vous voyez, il nous demande parfois des choses difficiles, mais il a déjà la solution. Dieu nous demande des choses difficiles simplement pour prouver, si nous avons la crainte de son nom, si il passe priorité pour toute chose, si à côté de Dieu, nous n'avons pas une autre priorité. Et donc, il y avait Jireh, c'est le Dieu pourvoyeur. Il est pourvoyeur pour notre vie, il est pourvoyeur pour tout ce dont nous avons besoin. Abraham a dit, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il s'est rappelé de ces grands miracles de Dieu. Isaac aussi. Dieu pourvoit à nos besoins. Quand je dis, je dépends de toi, Seigneur,
c'est que je proclame que Dieu pourvoira à mes besoins. Je vous disais au début de ce message que dans le désert, quand les enfants d'Israël avaient faim, Dieu a donné la manne. Ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter trop au sujet du manger et du boire. Ils savaient en ce moment-là, oui, au début, bien sûr, ils se sont inquiétés. Ils ont dit à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait sortir de l'Égypte, nous avions là-bas des pots de viande, des concombres et des tas de nourriture. Maintenant, tu nous amènes dans ce désert aride. Mais Dieu a prouvé que même dans le désert, on peut compter sur lui. Il a sorti l'écaille, il a sorti la manne, et de l'eau d'un rocher, etc., etc. Dieu est un pourvoyeur. Alléluia. Nous pouvons compter sur Dieu pour toutes sortes de besoins, matériels, mais aussi spirituels. Il donne le Saint-Esprit. Il donne la force. Il est écrit dans Ésaïe. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Les adolescents chancellent et tombent. Les jeunes gens manquent de force. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils courent comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Nous pouvons dépendre de Dieu, même si nous sommes âgés, d'être renouvelés dans notre force, parce que Dieu devient notre pourvoyeur. Quand je dis, Seigneur, je dépends de toi, je déclare, tu es mon Yahvé, j'irai, tu pourvoiras à tous mes besoins. Alléluia. Le deuxième nom avec lequel Dieu s'est révélé, c'est le nom Yahvé Rapha, ou Yahvé Raphé, qui veut dire l'Éternel Dieu qui te guérit. Lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte et qu'il a amené justement dans ce désert affreux, vous noterez bien qu'il n'y avait aucune infrastructure sociale dans ce désert. Ça veut dire qu'au bas mot, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'hôpitaux. Comment Israël allait faire, lui qui maintenant dépend de Dieu, quand il est malade? Dieu a certainement vu la préoccupation d'Israël et il lui a donné la réponse. Dans Exode chapitre 15, au verset 26, Exode chapitre 15, au verset 26, Dieu dit à Moïse, dis à Israël, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Oh, gloire au Seigneur. Dieu donne la réponse. Il dit, pour votre santé, le problème ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de vous, Israël. Et il donne quelques conditions. Première chose, écoutez attentivement la voix de l'Éternel. C'est-à-dire, prendre un temps d'écouter Dieu. Et c'est ça qui nous manque souvent. Nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu. En Europe, parfois, les gens n'ont même plus le temps d'aller à l'église. Et quand ils sont à l'église, ils sont pressés de sortir. Et surtout que la prédication ne dure pas. Dès que la prédication dure, eh bien, les gens commencent à sortir parce que les gens n'ont plus le temps d'écouter Dieu. Ils ont le temps d'écouter les informations. Ils ont le temps d'écouter les contes africains. Ils ont le temps d'écouter toutes sortes de bobards, mais pas d'écouter Dieu. Frères et sœurs, que cela ne soit pas notre cas. Prenons le temps d'écouter Dieu. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Prenons le temps d'écouter des messages inspirés par Dieu, des prédicateurs que Dieu a appelés et choisis. Prenons le temps de lire des choses qui nous édifient. Oui, gardons le silence dans la prière pour écouter Dieu. Il y a plusieurs façons d'écouter Dieu. Donc la première condition, c'est d'écouter avec attention. Quand c'est le temps d'écouter Dieu, refusons de nous laisser distraire par quoi que ce soit. Arrêtons tout. Fermons les radios, fermons les télévisions, fermons tout quand nous commençons à méditer la parole. Arrêtons le téléphone. Écoutons Dieu. Quand nous sommes à l'église, quand c'est le temps de la prédication, soyons concentrés. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deuxième condition, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Oui, c'est vrai, notre cœur est tiré par toutes sortes de choses, toutes sortes de distractions, toutes sortes de combines aussi.
Et le péché, comme nous avons dit dans Hébreux chapitre 12, nous enveloppe très facilement. Eh bien, c'est à nous de demander à Dieu, chaque jour, de nous aider à être droit devant lui. Oh, chaque matin, quand je fais ma prière, je répands le sang de Jésus dans ma vie. Je me présente, n'est-ce pas, dans cet autel, devant cet autel des holocaustes. Et je vois Jésus, ce souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Et puis, je réclame le pouvoir de son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Et je dis, Seigneur, aide-moi à être droit aujourd'hui. Aide-moi à être saint aujourd'hui. Aide-moi à être intègre. Seigneur, je voudrais t'obéir. De moi-même, je ne saurais pas. Mais par ton aide, je peux être droit. Oui, c'est très important de marcher dans la droiture. Dieu dit à Abraham, quand il avait 99 ans, lorsque la promesse était proche de s'accomplir, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. C'est-à-dire, sois droit devant moi. Oui. Donc, deuxième condition, c'est faire ce qui est droit. Et observer toutes ces lois et ces commandements. Il y a des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est que les commandements du Seigneur. Comment tu vas observer les commandements si tu ne les connais pas? Vous savez, quand on est étudiant, pour réussir, il faut connaître la matière. Il faut connaître le chapitre 1, de ma leçon veut dire ceci, le chapitre 2, etc. Et nous, chrétiens, nous avons les commandements du Seigneur et nous ne les connaissons pas. Et pourtant, une des conditions, c'est si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois. Donc, nous devons connaître qu'est-ce que Dieu nous dit de faire et nous dit de ne pas faire. Et mettre cela en pratique. Dieu répond, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Lorsque nous lisons les chapitres précédents du livre d'Exode, les 10 plaies qui se sont produites en Égypte, nous pouvons voir qu'il y a toutes sortes de maladies qui ont frappé les Égyptiens. Ce sont des maladies qui sont des maladies courantes, même dans notre société aujourd'hui. Mais Dieu donne une promesse à Israël que si tu observes ces conditions, eh bien, ces maladies ne seront pas ton souci. Tu ne dois pas avoir peur de ces maladies. Pourquoi? D'abord, ces maladies ne te frapperont pas. Mais, si cela te frappe, et c'est là qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire, je te guérirai. Si tu tombes malade, je te guérirai. Donc, je dépends de toi, de Dieu, pour ma santé. Et c'est pourquoi je peux dire, quand je dis, Seigneur, je dépends de toi, non seulement je dis que tu pourvois mes besoins, mais je dis aussi, tu es l'Éternel qui me guérit. Quand je suis malade, je peux compter sur toi. Et c'est pour cette raison, il n'y a pas de raison trop dure pour nous d'aller, parce que Dieu interviendra pour nous. Et si, dans notre famille, nous avons des problèmes de santé, apprenons à compter sur le Seigneur. Bien sûr, nous croyons que les médecins ont reçu l'intelligence de la part de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et qui lui a donné le cerveau. Dieu n'a pas donné à l'homme un cerveau pour qu'il soit mis en jachère, c'est-à-dire en réserve quelque part. Non, il lui a donné ce cerveau pour qu'il soit utilisé. Et c'est ainsi que la médecine est un don de Dieu. Mais au-delà de tout cela, il y a des choses que la médecine ne comprend pas encore. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas encore guérir. Il y a même des maladies que la médecine peut guérir, mais que Dieu peut accélérer la guérison. Et alors, je dépends de Dieu. Quand je dis que je dépends de Dieu pour ma santé, cela ne veut pas dire que je ne boirai plus de médicaments, que je n'irai plus dans les hôpitaux, mais ça c'est être extrémiste. C'est comme pour dire que je ne mangerai plus. Non. Nous devons mettre chaque chose à sa place. Ça veut dire que même si je bois des médicaments, je sais que la guérison viendra de Dieu. Mais si les médecins me disent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus moyen, mais je sais au moins que Dieu reste la dernière solution, alors là je peux dire, Seigneur,
je dépends de toi. Tu es pour moi Yahvé Rapha. Alléluia. Eh bien, le troisième nom, c'est Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Quand je déclare, je dépends de toi, Seigneur, c'est que je reconnais que je suis un soldat et qu'il y a sur moi une bannière, un drapeau, c'est la bannière de Dieu. Vous savez, la bannière est un signe de distinction entre différents États, entre différentes troupes, entre différentes équipes, entre différentes compagnies. Quand nous étions des scouts, nous avions des troupes. Chaque troupe avait sa bannière. Quand il y a des pays, il y a des drapeaux. Chaque pays a sa bannière. Alors, dans ce monde, quelle est ma bannière? Ma bannière, c'est l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est mon roi. Je suis sous contrôle de lui. Je dépends de lui. Comme citoyen d'un pays, je dépends de mon gouvernement pour la sécurité, pour l'hygiène, pour l'organisation, etc. Eh bien, dans le royaume de Dieu, Dieu est ma bannière, je dépends de lui, je dépends totalement de lui. Alors, dans le livre d'Exode, où nous sommes au chapitre 17 et le verset 15, nous savons qu'au chapitre 17, c'est à partir du verset 1, il y a le problème de l'eau qui avait manqué à Israël dans le désert. Et puis, comme si ce problème n'était pas assez, Amalek est venu les attaquer. Moïse est allé prier et Josué avec lui, et plutôt Hur et Aaron avec lui pour l'aider dans la prière. Et Josué est descendu dans la vallée avec Israël pour combattre Amalek. Moïse priant d'un côté, les mains levées. La Bible nous dit, quand Moïse levait les mains, Israël était vainqueur. Quand Moïse baissait les mains, Israël était battu. Quand Moïse levait les mains, Israël était vainqueur. Quand Moïse était fatigué, baissait les mains, Israël était battu. C'est là que Aaron et Hur ont compris qu'il y a un secret dans les mains levées de Moïse. Alors ils ont dit, écoutez, assis-toi. Ils ont levé ses mains jusqu'à ce que Josué a gagné la bataille. Et quand il a gagné la bataille, parce que Dieu est intervenu, au verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Les mains levées de Moïse, il est levé vers le trône de son Dieu. Signe de supplication. Signe comment on dit ça quand un bandit vous attaque? De se rendre. Je me rends devant toi. Tu es le tout pour moi. Et Dieu, vous voyez que Moïse dépendait ici simplement de lui et il donnait la victoire. Et il a déclaré que Dieu était sa bannière. Ça veut dire que Yahvé Nissi, je dépends de toi pour toutes les guerres que Satan va me livrer. Je dépends de toi pour la victoire. Tu es ma bannière. Je combats sous ta bannière. Alors, je suis ton sujet. Donc, ces trois noms, il y avait Jireh, l'Éternel pourvoira, il y avait Rapha, l'Éternel qui te guérit, il y avait Nissi, l'Éternel ma bannière, eh bien, sont toutes des expressions pour ma vie, pour dire, maintenant, je ne peux plus me passer de Dieu. Je dépends de Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière pour cette première partie de cette 6e déclaration. Éternel, notre Dieu, tu sais combien nous n'avons pas toujours de force. Et c'est pourquoi chacun de nous, nous proclamons en ce moment que nous dépendons de toi. Aide-nous à dépendre de toi. Nous voulons rester réellement dépendants de toi dans toutes ces situations. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen.